Bonjour à tous la famille OM, bienvenue sur le canal Olympien pour la Gazette du Mercato de ce mercredi 2 juillet. Voilà, en tous les cas, il y a quelques petites infos intéressantes à vous donner ce matin. On va parler bien sûr de l'arrivée de Medina. On va parler un petit peu des objectifs de l'Olympique de Marseille pour ce mercato. On va parler de Pablo Torre, peut-être on va dire que l'OM serait intéressé par ce joueur-là. Excusez-moi, j'en perds mes mots, parce qu'il y a tellement de noms de joueurs qui sortent au quotidien que voilà, on est un petit peu noyé dans toutes ces informations. Et aussi, je voudrais vous parler un petit peu du dossier Aubameyang, les amis. Vous allez voir, moi, je crois un petit truc. Alors, on va en parler un petit peu ensemble dans la suite de cette gazette. Et voilà, je vais vous donner un petit peu toutes les infos en bref qui sont sorties par rapport à ce mercato. Voilà, les amis. Et avant de commencer, je voulais vous remercier à tous encore de votre fidélité. Voilà, vous êtes tous les jours de plus en plus à vous abonner au canal Olympien. D'ailleurs, les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au canal Olympien. Je vais vous parler aussi en fin de gazette de mon partenaire John Sport, les amis. Je vais vous mettre en lien épinglé voilà les paramètres pour commander. Hein. Voilà, c'est des maillots, tous les nouveaux maillots sont sortis. Vous les avez à des prix très intéressants. Hein. Bien sûr, ce sont des répliques. Hein. Tous les nouveaux maillots de l'OM sont sortis à moins de 20 balles. Voilà, on sait que pas tout le monde a forcément l'argent pour s'acheter des maillots à 100 balles. Voilà, donc c'est fait un petit peu pour faire profiter tous les supporters de l'OM avec les différentes bourses que chacun a malheureusement. Et voilà. Donc les amis, je vous parlerai de tout ça en fin de vidéo. Allez, on va attaquer tout de suite cette gazette du Mercato, les amis, avec la revue de presse. Donc dans l'équipe, voilà, dans l'équipe, que ce soit dans l'équipe ou dans la Provence, le sujet du jour, les amis, c'est l'arrivée de Medina du côté de l'Olympique de Marseille. Voilà, il est arrivé hier à l'aviation, il a été accueilli par les supporters de l'OM. Voilà, un petit peu le côté cool latino, les lunettes sur la tête, le Marcel, bien bronzé, voilà, ce qu'on aime à Marseille, voilà, les gens un petit peu avec un sang chaud, et voilà, donc le joueur est arrivé dans une ville, je pense qu'il va lui rappeler un petit peu l'Argentine, hein, il va passer du nord au sud, donc déjà il voit actuellement la différence de température, hein, on frôle les 40 degrés du côté de Marseille, et voilà, donc on sait que son caractère aussi, lui aussi, frôle les 40 degrés. Son association avec Léo Balerdi nous semble sans doute très intéressante. Alors même si on sait que, a priori, selon les dernières informations, il ne sera pas forcément utilisé en défense centrale, il pourrait en quelque sorte occuper un poste de hybride, c'est-à-dire que dans une défense à 4, il sera plutôt utilisé en tant que latéral gauche. Voilà, c'est ce qu'a priori voit en lui Roberto De Zerbi. Et ensuite, il pourrait éventuellement basculer en défense centrale lorsque l'OM basculera sur un schéma en 3-4-3, c'est-à-dire une défense à 3. Medina pourrait donc retrouver ce poste-là. Voilà, la Provence le rappelle aussi dans ses titres. Medina, une recrue de caractère pour l'Olympique de Marseille. Voilà, je vous conseille d'acheter la Provence qui consacre justement aussi toute une page entière à Medina. Hein, voilà, donc c'est la grosse info du jour. Hein. Medina, c'est le joueur un petit peu qu'on attendait. Voilà, il est très rapide, porte beaucoup de ballons et techniquement très propre. Ses passes cassent beaucoup de lignes. Voilà, hein, c'est un joueur voilà, qui va sans doute apporter ce plus que l'Olympique de Marseille espérait, et surtout cette association argentine avec Léo Balerdi. Voilà, donc je vous conseille les amis d'acheter la Provence par rapport à tout ça. La Provence nous précise ce matin aussi que, comme on en a parlé dans la gazette d'hier, que Alexis Koum va être bientôt prêté du côté de Valenciennes. Le jeune défenseur arrivé d'Auxerre à l'été 2024 se trouve à Valenciennes où il a passé la visite médicale. Voilà, et il va être prêté du côté de Valenciennes. Voilà donc une bonne nouvelle pour le petit jeune qui pourra trouver un peu de temps de jeu du côté de Valenciennes. Allez, on poursuit les amis cette gazette du Mercato. Alors hier, on a appris donc selon RMC un petit peu l'objectif de l'Olympique de Marseille dans ce Mercato. Donc après l'officialisation de Facundo Medina, l'OM espère encore au moins 4 renforts d'ici la fin du Mercato. Voilà, il n'y aura pas non plus un nombre
incalculable d'arrivées. Il y aura surtout voilà, des arrivées peut-être en petite quantité, mais on recherche surtout le qualitatif et surtout des joueurs qui s'adapteront à cette pression marseillaise, parce que comme on le sait, ce n'est pas donné à tout le monde de s'adapter. Aussi, on apprend donc par RMC un petit peu les joueurs que l'OM ne voudra pas retenir cette saison. On parle bien sûr des joueurs que tout le monde connaît déjà, de Aminarit, Paul Lirola, Derek Cornelius, Neil Maupay, Azedi Nounahi et Ismaël Koné. Voilà des joueurs que l'OM donc ne s'opposera pas du tout à leur départ. Donc des joueurs qui sont forcément attendus voilà, sur la liste des départs dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines, dont Neil Maupay. Neil Maupay, voilà, comme je vous le disais, pourrait quitter l'Olympique de Marseille. On savait qu'il y avait une possibilité du côté de l'Argentine. On en a parlé la semaine dernière, il y a quelques jours. Donc pourquoi pas pour lui, voilà, une autre aventure, ou soit aller tenter une petite aventure en championship aussi, parce qu'on sait très bien que c'est un championnat qui lui va très bien. Voilà, donc Neil Maupay ne devrait pas être retenu par l'Olympique de Marseille. Alors, le jeune Ablin, hein, vous savez que l'OM était sur le jeune Ablin de Nantes. A priori, Sunderland aurait formulé une offre de 20 millions d'euros au FC Nantes pour Mathis Ablin, également dans le viseur de l'Olympique de Marseille. Les Canaries réclament entre 25 et 30 millions d'euros, tout bonus compris, selon Santi Aouna. Donc, c'est plus les 50 millions d'euros que demandait le président Kita il y a quelques jours à l'Olympique de Marseille. Par contre, ce que l'on sait, les amis, c'est que selon RMC, l'OM n'aurait pas abandonné la piste Ablin, n'aurait surtout pas perdu espoir et espère toujours pouvoir l'attirer en complément d'Amin Gouiri en attaque. Voilà, l'attaquant du FC Nantes est l'un des premiers en haut de la shortlist des dirigeants de l'OM. Voilà, on a l'impression que, voilà, que l'OM a vraiment envie de faire ce jeune, mais voilà, tout dépendra bien sûr de la somme réclamée par le président Kita. À lui de voir s'il veut voir que son joueur partir du côté de l'Angleterre ou alors poursuivre en Ligue 1 du côté de l'OM. Les amis, on va parler bien sûr, je vous en ai dit en titre, de Aubameyang. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une quinzaine de jours, hein, je crois que c'était la Gazette du 15 juin, voilà, quasiment 3 semaines, je vous avais parlé, pourquoi pas Aubameyang du côté de l'Olympique de Marseille. Alors, pourquoi? Parce que, voilà, moi je fais confiance à ce compte Twitter qui s'appelle ActuOM13. C'est eux qui avaient annoncé avant la première arrivée de Aubameyang, je vous en avais déjà parlé, c'est eux qui avaient déjà ouvert l'info avant tout le monde pour la première arrivée de Aubameyang donc la saison dernière, et c'est eux qui en avaient parlé en premier, et je vous avais fait part aussi de ce qu'ils avaient mis il y a quelques jours, les amis, sur leur compte Twitter. Donc un truc qui avait un petit peu affolé aussi la twittosphère, comme on dit, la Twitter-sphère, donc je sais pas comment on dit les gars. Et ils avaient marqué que Aubameyang, donc c'était le 13 juin, c'était marqué, donc Aubameyang de retour à l'OM, c'est dans les tuyaux, le projet est de vendre Maupay et Mumbagna. Voilà, on sait que voilà, Maupay est sur la liste des transferts, Mumbagna sans doute aussi, et garder Gouiri et Aubameyang et Vaz pour compléter l'attaque marseillaise. Le joueur garde un goût d'inachevé et voulait jouer la Ligue des Champions à Marseille, et ils avaient marqué wait and see. Voilà. Donc pourquoi ressortir cette information par rapport à Aubameyang, les amis? Vous êtes un peu au courant que hier, du côté de Aubameyang, donc ça a été annoncé dans la presse par Harry Lydia. Alors je connais pas excusez-moi pour la prononciation de la source, comme quoi Pierre-Emerick Aubameyang serait en train de négocier avec son club, d'essayer de résilier son contrat d'un commun accord. Voilà. Donc, cause à effet. Donc, bizarre. Hein, bizarre. Le fameux Twitter, la compte Twitter annonce que Marseille serait peut-être dans les tuyaux, Aubameyang serait peut-être dans les tuyaux de l'OM. Et là, on voit qu'il essaye de résilier son contrat. Alors moi, les amis, j'ai presque envie de vous dire, je crois fortement à cette information. Je pense que l'OM va nous sortir un Aubameyang en soutien à l'attaque avec Gouiri. Donc, moi, franchement, si Aubameyang y vient, je sais pas vous, les amis, je suis 100% d'accord. Le mec, rappelez-vous la saison qu'il a fait avec des mecs comme Ndiaye à côté, des mecs comme Ismail Assar. Imaginez-vous un Aubameyang avec des Greenwood, avec des Gouiri à côté, avec des Rabiot. Donc, je pense que des ballons, il va en avoir, et des buts, il va nous en mettre. Déjà qu'il en avait mis beaucoup avec des guns à côté, pensez avec des joueurs à côté. Voilà, donc moi, cette information, les amis, voilà, elle me réconforte dans l'idée que j'avais déjà. Pourquoi Pierre-Emerick Aubameyang demande de résilier son contrat?
Voilà. Pourquoi, selon vous? Est-ce que c'est pour venir du côté de l'OM? Eh bien, moi, les gars, j'y crois fortement. Voilà, je voudrais avoir un petit peu votre avis en commentaire. Allez, on poursuit, les amis, cette gazette de l'OM. On apprend toujours, selon RMC, en plus de l'arrivée de Medina et de Riley, et de Egan Riley, l'OM aimerait aussi renforcer en défense avec l'arrivée d'un défenseur central et d'un autre latéral droit pour supplier Murillo. Voilà. Est-ce que ça sera un titulaire qui va arriver pour remplacer Murillo? Est-ce que Murillo sera titulaire? En tous les cas, du côté de l'OM, on cherche un latéral droit justement pour renforcer l'effectif. On sait qu'il y aura beaucoup de matchs cette saison. On sait que l'OM aura une grosse saison avec la Coupe de France, le championnat et aussi la Ligue des Champions. Voilà, donc allez me rechercher des noms. D'après vous, qui l'OM va prendre pour jouer ce rôle de latéral droit en suppléant de Murillo, voire en titulaire. Voilà, donc on va savoir un petit peu plus. Alors, et ça tourne encore autour de Léo Balerdi, les amis. Léo Balerdi, on sait que déjà la Juve est à fond sur lui. Et hier, on apprend que, a priori, le club de Newcastle en Angleterre serait vraiment très très chaud à l'idée de recruter Léo Balerdi. Le club serait prêt à formuler une offre aux alentours de 40 millions d'euros, selon Greg Hopp. Voilà. Est-ce que l'OM va céder aux alertes de toutes ces offres qui veulent arriver? On sait que du côté de l'Angleterre, ça risque de monter plus haut que du côté de la Juve, même si la Juve a vraiment la volonté de le faire venir. Mais on sait que du côté des Anglais, il y a beaucoup d'argent. Donc, est-ce que l'OM va rester serein, même si on dit que Balerdi est intransférable? Voilà, à vous de voir. Moi, je pense que même à 40 millions, il faut garder Balerdi. Je ne connais pas vos avis, les amis. Merci de me le donner en commentaire. D'ailleurs, hier, on sait que Facundo Medina s'est régulièrement entretenu avec Léo Balerdi pour son arrivée du côté de Marseille. Et c'est ce qui me fait dire qu'en fait, Balerdi, les amis, il restera à Marseille. Avec l'arrivée de Medina, je pense que ça fait partie du deal du transfert de Medina de pouvoir jouer aux côtés de Léo Balerdi cette saison du côté de l'OM. Alors, un autre dossier, les amis, qui pour l'instant tourne mal pour Valentin Rongier. Il pourrait être vendu par l'Olympique de Marseille parce que Rongier a refusé de prolonger avec l'OM selon les conditions fixées par le club. Les dirigeants de l'OM pourraient envisager un départ cet été en cas d'offre jugée suffisante. Et oui, le milieu de terrain, comme vous le savez, il aurait aimé une revalorisation salariale. Il aurait aimé avoir un salaire autour de le même que Benasser à peu près. Rongier est autour de 330 000 euros par mois. Benasser, il est autour de 400 000 euros. Et voilà, et Rongier espérerait en fait un salaire équivalent, chose que l'Olympique de Marseille ne veut pas lui donner. Voilà, les débats sont ouverts. Hein. Donc du coup, l'avenir de Valentin Rongier, donc comme l'écrit nos amis du Football Club Marseille, s'écrit en pointillé. Voilà, et l'OM va devoir faire un choix en fait. L'OM va se retrouver au carrefour d'un choix, c'est-à-dire soit vendre dès cette saison Rongier pour pouvoir enfin récupérer même une petite indemnité de transfert, ou soit le prolonger et capituler en fait à ses exigences. Alors moi j'avais presque envie de vous dire, est-ce qu'on a tellement fait d'erreurs de salaire dans ce club depuis des années? Alors Rongier c'est 330, Benasser c'est 400, il veut 400. Est-ce qu'on peut pas trouver un compromis autour de 370? Est-ce qu'il ne les mérite pas? C'est un joueur qui a jamais triché avec l'OM. C'est un joueur qui a toujours, tiré. Voilà, il a toujours été présent. Il a toujours gagné sa place, quels que soient les coachs. C'est un joueur sur qui on peut compter de par son professionnalisme. Voilà, alors c'est vrai qu'il manque peut-être de talent technique, mais voilà, c'est un joueur qui est toujours là. Alors moi, je voudrais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que l'OM doit un petit peu améliorer les conditions salariales de Rongier pour pouvoir le préserver, ou vous pensez que non, c'est trop cher payé pour sa qualité de jeu et tant pis pour lui, il faut le vendre. On sait que la volonté du joueur, c'est bien sûr de jouer à l'OM, de rester à l'OM, mais dans certaines conditions. Voilà, donc on sait que voilà, l'aventure de Rongier du côté de l'OM pourrait s'arrêter dans les prochaines semaines. Allez, on poursuit les amis avec un joueur que l'OM donc suivrait et serait intéressé de faire venir du côté de l'Olympique de Marseille. C'est Pablo Torre, le milieu offensif de 22 ans du FC Barcelone. On sait qu'il est ciblé par plusieurs clubs. On sait qu'il est ciblé par l'Ajax. On sait qu'il est
ciblé par Mallorca, par Osasuna. Et a priori, selon les dernières rumeurs, le joueur ne serait... Il estime que l'OM serait l'option la moins intéressante pour lui. Alors, moi, j'ai presque envie de dire next. Voilà, next, mon ami. Parce que quand il y a des propositions de l'Ajax, de Mallorca et d'Osasuna, bon, à la limite l'Ajax, mais Mallorca, Osasuna, et tu te dis pas sûr de vouloir venir à l'OM, que c'est pas un projet qui te correspond, j'ai envie de te dire next, mon ami. Si tu n'es pas un fervent de l'Olympique de Marseille, je pense qu'avec les supporters, déjà, ça va pas passer. Donc, je sais pas la véracité de cette information. Mais en tous les cas, si c'est ça, déjà, ça part pas du bon pied. Alors, ce joueur, il est estimé autour de 6 millions d'euros sur Transfer Market. Il n'est pas non plus un transcendant titulaire du côté de Barcelone. Hein. C'est un joueur voilà, qui est jeune, hein, 22 ans. Il est en contrat avec Barcelone jusqu'en 2026. Voilà, il est quasiment en fin de contrat. Et on sait que Barcelone en voudrait autour de entre 15 et 20 millions d'euros. Hein. Voilà, déjà, c'est un joueur qui est estimé à 6 millions d'euros sur Transfermarkt. Le surpayer à un an de son contrat, même qu'il est jeune, 22 ans. On voit un petit peu ses performances cette saison en Liga. C'est 10 matchs seulement, 3 buts, une passe D. Il n'y a rien de transcendant là-dedans. Je pense qu'on peut trouver mieux entre 15 et 20 millions d'euros. Après, ce n'est que mon avis. Hein. Et surtout, si la volonté du joueur pense que Marseille n'est pas forcément son choix numéro 1. Donc voilà, si en plus tu hésites et déjà que tu n'es pas non plus un super transcendant, hein, on voit voilà, ses stats sur les dernières années, 119 matchs, 20 buts, 13 passes D, voilà, donc il n'y a rien d'affolant là-dedans. Donc je pense que l'OM, avec autour de 15 millions d'euros, peut trouver des joueurs peut-être un petit peu plus intéressants. J'attends un petit peu vos avis, les amis, en commentaire. Voilà, comme je vous disais, voilà, à ce stade, il s'inscrit dans la volonté de Roberto De Zerbi, voilà, voudrait recruter ce genre de joueurs pour rajeunir l'effectif. Mais on sait, voilà, comme je vous disais, que le FC Barcelone en veut entre 15 et 20 millions d'euros. Voilà, moi je suis pas fan, hein, je suis pas fan. Déjà, quand un joueur me dit Marseille, quand tu vois que on te propose l'Ajax, Osasuna, je sais plus qui, et l'OM, et tu dis que l'OM c'est pas ton projet numéro 1 par rapport à ces clubs-là, j'ai envie de te dire, mon ami, next, va où tu veux et ne reste pas dans les projets de l'Olympique de Marseille. On n'a pas besoin de mecs qui n'aiment pas forcément l'OM. L'OM, il faut jouer avec l'envie d'y venir déjà. Les amis, c'est la fin de la Gazette. Je vous avais promis donc de parler de mon sponsor maillot. Hein, voilà, donc là, je n'ai pas encore le nouveau maillot. Je vais le recevoir dans quelques jours. D'ailleurs, je vais vous en faire gagner aussi, les amis, des nouveaux maillots de l'OM. Donc, voilà, la qualité des maillots, hein, vous la voyez, donc elle est plus à présenter, la qualité des maillots. Donc je vais tout vous mettre donc en commentaire épinglé. C'est John Sport. Donc avec le code JCOM, vous avez droit, les amis, à 10% de réduction. Pour une commande au-delà de 69 €, vous avez les frais de port qui sont offerts. Les nouveaux maillots, le blanc et le foncé, l'extérieur et le domicile sont arrivés sur le site. Je vous invite à y aller. À moins de 20 balles, vous avez les nouveaux maillots. Les amis, commandez, regroupez-vous même pour avoir justement les frais de port qui vous seront offerts. Voilà les amis, cette gazette est terminée. J'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup de sujets à commentaire. Hein, Aubameyang, Rongier, allez-y. Hein, donnez vos avis. Pablo Torre. Voilà, donnez vos avis dans les commentaires de la gazette. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à demain peut-être pour des nouvelles arrivées du côté de l'OM. Ciao les amis, la bise à tous et à bientôt. Ciao.